Bonjour, je m'appelle Marie Ducruet, j'ai 31 ans et je suis la candidate tête de liste pour Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs à Chambéry. Pour être un maire qui serait les yeux et les oreilles des travailleurs à la mairie, un point d'appui dans tous les combats qu'ils auront à mener pour enfin pouvoir vivre correctement. Alors nous, ce qu'on veut, c'est organiser les travailleurs à Chambéry, parce que pour tout ce qui est essentiel pour nous, il va falloir mener des combats. Par exemple, sur le transport, oui, il faudrait des transports en commun gratuits, mais il faudrait que ça soit les patrons, ceux qui nous font venir dans leurs usines à 4h du matin, qui les payent. Il faudrait que ça soit aussi eux qui mettent en place des navettes gratuites pour justement nous permettre d'aller au boulot plus facilement. Sur les logements, oui, il faudrait réquisitionner les logements vides. Et ça pourra se faire qu'avec une mobilisation de toute la population. Nous, on est aussi pour, par exemple, mettre des caméras de vidéosurveillance, mais dans les conseils d'administration des entreprises, pour savoir quelles décisions ils vont prendre et pouvoir s'organiser. Alors, ni l'un ni l'autre, pour moi, c'est une nécessité. Il faut que les travailleurs, on fasse de la politique, parce qu'on est les seuls à pouvoir défendre nos intérêts, et qu'en face, le camp d'en face, les grands patrons, ils en font. Alors un bon candidat pour les travailleurs, c'est un candidat qui fait pas de promesses, qui dit clairement que tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour vivre correctement, il va falloir qu'on s'organise et qu'on mène des combats pour l'obtenir. Parce qu'en face, la classe des capitalistes et des grands patrons, ils sont déterminés à nous faire les poches pour s'enrichir toujours plus. Donc nous, il faut qu'on s'organise pour rendre les coups. Alors un bon maire, de nouveau pour les travailleurs de la ville, c'est un maire qui est clairement dans leur camp, qui met à disposition les moyens qu'il a à la mairie pour les soutenir dans leur combat, que ça soit par des moyens de locaux mis à disposition pour des grèves, par des moyens financiers, et puis être à leur côté dans tous les combats. Ce que j'aime en politique, c'est les travailleurs qui font de la politique, qui défendent leurs intérêts, qui montrent qu'ils ont conscience d'être la classe qui fait tout fonctionner et sans exploiter personne et qui, grâce à ça, vont pouvoir mener le combat contre les grands patrons et contre l'État qui est à leur service. C'est le nationalisme, voilà, tous ces politiciens qui reprennent la Marseillaise et le drapeau bleu-blanc-rouge avec lequel, il y a 60 ans, on a torturé en Algérie et avec lequel, aujourd'hui, on bombarde en Syrie ou on mène la guerre en Centrafrique. La première décision, ça serait de mettre à disposition de toute la population et des travailleurs de Chambéry le budget détaillé de la mairie, mais de manière claire et explicite pour qu'on sache enfin combien les entreprises se font de profit, par exemple sur les parkings, les entreprises qui ont des contrats avec la mairie, parce que la mairie, c'est la vache à lait des capitalistes, et il faut qu'on puisse mettre notre nez et qu'on puisse reprendre le contrôle sur tout ça. C'est la place du palais de justice, parce que c'est de là que partent toutes les manifestations, les jours de grève à Chambéry. Alors c'est un titre qui s'appelle « Rentrez chez vous » de Big Flo et Oli. Ça parle des migrants en renversant la situation, en se mettant à leur place. Et aujourd'hui, où on voit la catastrophe qui est en train de se produire, pas très loin d'ici, en Grèce, ça fait du bien de voir ce que ça pourrait être si ça nous arrivait à nous. C'est un film qui s'appelle Made in Bangladesh, qui raconte l'histoire d'une ouvrière du textile au Bangladesh, qui s'organise avec ses collègues, qui relève la tête pour se faire respecter face à des patrons rapaces. Le livre s'appelle J'ai couru vers le Nil et ça raconte l'histoire de la révolte de la population égyptienne qui a chassé Moubarak en 2011. Et ça fait du bien de voir cette combativité et de se rappeler dans le même temps que la France, elle a toujours apporté son soutien à toutes ces dictatures. Non, pas de conseils. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils sont tous, sauf le NPA, issus de partis qui ont été au gouvernement et qui ont mené des attaques contre notre camp. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, même si aujourd'hui on est au plan local. Alors, voter Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est l'occasion d'exprimer sa colère, celle qu'on exprime depuis plusieurs mois, notamment dans la dernière grève contre la réforme des retraites, continuer ce combat dans les urnes. C'est aussi envoyer des travailleurs, comme nous tous, des auxiliaires de vie, des ouvriers du BTP, des intérimaires, des chômeurs, des retraités, au conseil municipal, pour être nos yeux et nos oreilles et pour être un point d'appui dans tous les combats qu'on aura à mener.